Salut, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de la règle des 80-20. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo où je vous offrirai quelque chose de particulier pour apprendre à créer son site internet et générer de nouveaux clients. La loi des 80-20, donc c'est la loi de Pareto. Il s'agit de 20% des actions qui génèrent 80% de résultats et 80% d'actions génèrent 20% de résultats. Donc vous l'avez compris, il faut se focaliser sur les 20% d'actions qui génèrent 80% de résultats. Donc ça se fait à la longue. Il faut savoir en fait qu'est-ce qui génère du résultat et qu'est-ce qui ne génère pas de résultat pour se concentrer sur ces actions-là. Une fois, j'étais en rendez-vous avec une rédactrice web, une rédactrice spécialisée qui s'était lancée à son compte et qui discutait avec moi. Elle m'a dit, voilà, je tiens à vous le dire, votre blog, je suis allé dessus, vous avez écrit des articles de blog et je trouve que ça fait pas très professionnel parce que je vois beaucoup de fautes d'orthographe. Et moi, ça, j'écoute, mais ça me fait rire. Pourquoi? Tout simplement parce que oui, effectivement, j'ai écrit des articles de blog, il y a des fautes d'orthographe, c'est sûr, mais j'ai écrit des articles de blog. J'ai plus de 100 visiteurs par jour sur mon site internet grâce à mes articles de blog. Donc il y a des fautes d'orthographe, mais moi je me concentre sur les 20% d'actions qui me génèrent 80% de résultats. À savoir rédiger des articles de blog, l'optimiser et le publier. Je ne vais pas faire appel à une rédactrice pour qu'elle corrige les fautes d'orthographe, tout simplement. Cette personne-là, je lui ai demandé, oui, effectivement, j'ai des fautes d'orthographe, mais j'ai des articles de blog et ça me rapporte des visiteurs, des prospects et donc des clients derrière. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que tu as écrit des articles de blog? Combien tu en as écrit? Est-ce que tu en as écrit autant que moi? Ok, il n'y a pas de faute d'orthographe, je suppose, mais est-ce que tu en as écrit autant que moi? Est-ce que ça te rapporte des clients actuellement? Et sa réponse, en fait, elle était toute simple. Non, effectivement, je ne suis pas allé jusque-là. Donc, on voit toute la puissance de la règle des 80-20, rien que dans ce rendez-vous que j'ai eu avec cette rédactrice web, en fait, qui m'expliquait un peu comment il fallait que je fonctionne, alors que je pense sincèrement que vous devriez vous concentrer sur les 20% d'actions qui génèrent 80% de résultats. Les fautes d'orthographe, il suffit en fait tout simplement qu'elles me disent où sont ces fautes d'orthographe et moi derrière je vais aller améliorer ce que j'ai déjà publié. Mais ça n'empêche en rien d'avoir des fautes d'orthographe sur son site parce que la règle des 80-20 s'applique. C'est pareil avec les vidéos YouTube. Qu'est-ce qui vous rapporte du trafic? Qu'est-ce qui vous rapporte des inscrits par email? Qu'est-ce qui vous rapporte de l'argent? C'est quoi? C'est publier une vidéo vraiment de très très forte qualité où on entend tout très bien avec un très bon micro, une excellente caméra. Les conditions idéales sont réunies, vous faites votre vidéo une fois par mois ou même une fois tous les 3 mois parce que votre vidéo est d'excellente qualité, ou alors c'est de publier tous les jours ou toutes les semaines en fait régulièrement du contenu de qualité où derrière il n'y a peut-être pas la caméra parfaite, il n'y a peut-être pas le micro parfait, mais vous délivrez du contenu de qualité. Moi tout simplement j'ai fait le bilan de ma toute première vidéo que j'ai postée sur la chaîne YouTube de mon blog étudiant où j'étais à moitié malade, on m'entendait parler, j'avais l'impression que j'étais en train de mourir tellement j'étais pas bien. J'étais pas du tout à l'aise. On entend quelqu'un qui est pas du tout à sa place, qui a rien à faire en fait là. Et j'ai quand même fait cette vidéo où j'explique comment installer un logiciel informatique pour faire de la programmation, pour faire Python en fait. Donc si vous cherchez bien, vous pouvez un peu la trouver. Et je me rends compte que même si cette vidéo est pas parfaite, je l'ai publiée et elle a généré 12 000 vues. Et je vois que dans les commentaires, il n'y a pas une seule personne qui me dit en fait on t'entend pas bien, c'est pas très clair ce que tu dis, je comprends pas trop, tu pourrais améliorer la qualité. Il n'y a personne qui me dit ça, tout le monde me dit merci beaucoup, c'est grâce à toi que j'ai pu installer le logiciel, c'est très facile, c'est super. Donc si aujourd'hui vous deviez absolument retenir une seule chose, c'est de vous concentrer sur les 20% d'actions qui génèrent 80% de résultats. Donc encore une fois, c'est pas quelque chose de facile parce qu'on est souvent perfectionniste, on veut faire la chose parfaite. Même encore hier, je me concentrais sur quelque chose qui n'avait absolument aucun intérêt dans l'immédiat. L'objectif, c'est de se constituer une audience, de se créer une audience, de créer du trafic. Et ça passe par la création de contenu régulière. C'est pour ça que voilà, cette vidéo, elle n'est pas parfaite. J'ai les allergies, je me sens vraiment pas bien. J'ai éternué 10 fois dans tous les cuts. Mais c'est pas grave, l'objectif c'est de vous délivrer du contenu et que vous puissiez vous aussi vous concentrer comme moi sur ce qui marche le plus, ce qui est le plus impactant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous fonctionnez aussi sur la règle des 80-20, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous mettez en place pour vous concentrer uniquement sur les 20% d'actions qui vous génèrent 80% de résultats. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que je vois dans les statistiques YouTube qu'il y a plus de 90% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Donc n'hésitez pas à vous abonner, j'essaye de publier du contenu régulièrement
régulièrement pour vous apporter de la valeur, vous donner quelques clés sur mon expérience, sur ce que je vis tous les jours au quotidien, sur mon business à moi, le fait de générer des clients, le fait de générer des ventes additionnelles en développant mon entreprise. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et pour toutes les personnes qui souhaitent aller encore plus loin que cette simple petite vidéo, je vous invite à vous inscrire directement par email où je vous explique tout de A à Z sur comment créer un site internet. Donc je pars de la base, réserver un nom de domaine, on se crée un site internet professionnel avec WordPress, avec Divi. Et ensuite, je vous explique comment créer un site marchand si vous en avez besoin. Je vous explique comment utiliser les emails pour générer des ventes additionnelles, utiliser les réseaux sociaux pour attirer des clients, prospecter, mettre en place une stratégie avec un calendrier éditorial, faire du référencement naturel, se positionner localement. Je vous explique absolument tout dans cette séquence email. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit et vous recevez tout par email. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt.